Voilà les amis, j'ai réussi à mettre mon nouveau réservoir dans le bateau. Ça n'a pas été un mal puisque comme je savais pas les mesures exactes du réservoir, même en ayant téléphoné au concessionnaire de la marque, apparemment il y avait des bateaux qui étaient construits avec différentes tailles et différentes formes de réservoirs, donc il fallait absolument enlever le réservoir avant de savoir exactement la forme qu'il avait pour pouvoir en recommander un autre. Moi j'ai fait faire un devis pour faire un réservoir sur mesure chez un professionnel en diminuant un peu la taille du réservoir parce que 310 litres j'avais bien de trop. On m'a sorti un devis à 922 euros. Après, forcément, il fallait que je le fasse transporter ou que j'aille le chercher ou, euh, ou que comment. Et après, bon voilà quoi, fallait que je le monte, fallait que je le monte, que j'avais les raccords, j'avais enfin tout plein de choses. Réservoir sans jauge. Donc là, moi, c'est un réservoir que j'ai trouvé d'occasion qui est comme neuf, vous pouvez voir. Par contre, il était 1 centimètre, allez, 1 centimètre et demi trop large dans la largeur du bateau. Il y a des longerons ici. Il y a des longerons ici, là. Et je me suis un peu mis un coup de meuleuse sur le doigt. Donc il y a des longerons ici que j'ai été obligé de couper, de chaque côté et que je vais renforcer avec une plaque en inox, une grosse plaque en inox et donc re-résinée et puis des plaques en inox. Et après sur l'avant du réservoir ici et sur l'arrière ici, je vais entre les deux cloisons, je vais le caler avec de la mousse polyuréthane, un peu comme des panneaux sandwich quoi. Voilà. Et entre mes lames en inox ici de chaque côté, c'est pareil, je vais le caler également. Là, je vais déjà renlever le réservoir, redonner un coup de nettoyage. Euh, Percer et placer mes plaques en inox et puis faire de la résine et puis je vous tiens au courant. Voilà, allez, à plus tard.